Le Galpone, c'est une association tournusienne qui a un lieu, qui fait une trentaine d'événements à l'année, qui est aussi à l'origine du Festival des Tours en Tournujois et qui a aussi un collectif d'artistes qui est associé. Et depuis 4 ans, on développe pas mal l'éducation artistique et culturelle en milieu carcéral, dans les lycées, en fait avec des publics divers et variés, des associations, voilà, avec qui a envie en fait finalement. Je m'appelle Elisa et je fais l'administration du Galpone. Je suis aussi prof d'éducation socio-culturelle dans un lycée agricole. La foire des Bordes, c'était un événement qui avait lieu, c'était une foire tournusienne qui avait lieu au début du siècle et c'était une foire traditionnelle avec des bestiaux, etc., mais aussi où on pouvait faire la louée des domestiques, c'est-à-dire que les maîtres pouvaient aller chercher leurs domestiques. Et pour l'anecdote, on a lu que les domestiques, comme gage de leur discrétion, donnaient une carpe à leur maître. J'imagine que c'est muet comme une carpe. La foire des Bordes aujourd'hui, c'est une envie des gens du Galpone de déborder après 2 ans de Covid notamment, et puis une envie de faire du vivre ensemble, de faire des actions ensemble, de réfléchir aussi à l'accumulation. Voilà, c'est ça la foire des Bordes pour nous, et puis l'envie de recréer un collectif, de proposer d'autres valeurs que celles de l'individuel et du capitalisme en fait. On a le droit de dire les vrais mots. Le bénévolat, c'est quand même quelque chose de magique parce que les gens sont prêts à donner énormément en fait. Et c'est un peu aussi le côté dangereux parce que où la limite et quand est-ce qu'on s'arrête. Et en même temps, c'est toujours super riche et on a toujours fait des super belles rencontres. Ouais, je sais pas, le bénévolat comme ça apporte une magie un peu. Je m'appelle Julie, mais c'est aussi moi Rouléo du coup. Et je fais de la coordination bénévole pour la foire des Bordes. Mais je suis aussi engagée au Galpone dans le CA à l'année. Le Galpone, c'est une association culturelle de Tournu. Et c'est aussi un lieu de spectacle, de résidence, qui crée des projets comme la foire des Bordes et qui aussi crée le festival des Tours en Tournujois à chaque fin d'été. Et ouais, lieu d'accueil de résidence, de concerts, de spectacles. On a eu, comme tout le monde, 2 semaines de sidération pendant le confinement long, mais on s'est tout de suite dit il faut qu'on fasse des actions culturelles, il faut qu'on essaye de voir comment maintenir des liens avec les gens.
local. Ouais, local, associatif. C'est associatif. Qui remettent un peu au goût du jour, voilà, avec Clairette, Chloé, tout ça, sur le spectacle, sur le dîner spectacle. Je pense que ça fait longtemps, je pense qu'il n'y a pas eu d'événement comme ça depuis un petit moment. Je crois que c'était au millénaire, pour la vie, ils avaient fait un bel événement. Ouais. Ça représente surtout une grosse énergie, à mon sens, de bénévoles. Quand on voit même en 2 jours ce qu'ils arrivent à monter, c'est plutôt ouf. Donc nous, c'est un peu une fierté de participer à notre petite échelle en bénévole pour amener nos compétences quoi, pour un repas. Voilà. Et surtout aussi un peu le sourcing, ce qui nous a permis avec le réseau pro de pouvoir, à des prix plus que modiques, faire bénéficier les gens de volailles de Bresse, d'œufs bio, de chocolat Valrhona, même si c'est un gros groupe. Donc c'est tous des partenariats qui sont plutôt cool. Ça nous permet de faire de travailler d'une autre manière en fait. C'est une autre facette du métier quoi. Sur des repas à spectacle comme ça. Nous on est plus habitués au service individuel quoi. À la restauration commerciale. Là. Et ben vite fait, je crois que ça doit faire 1 année et demie que Elisa, au début, elle m'a contacté, elle m'a dit on a un projet, il faut faire un repas. Comme on en parlait tout à l'heure, le menu en 10 minutes il était en tête. Donc moi je me suis pour ma part occupé plutôt du menu un peu ludique, marrant. C'est encore le curseur plus loin, mais il y a un moment où il faut s'arrêter aussi. C'est pour ça que l'idée, voilà, c'est vraiment qu'il y ait un menu à la hauteur de la prestation artistique qui va entourer tout ça. Quoi. C'est qu'il y ait des gestes, des attentions. Il y a des gens qui sont connectés au Galpon, qui ont l'habitude de venir sur le festival par exemple. C'est beaucoup des gens du coin, mais il y a aussi des personnes, on est quelques-uns à venir de Lyon, des gens qui posent même des vacances pour venir bénévoler sur la foire des Bordes. Et il y a aussi beaucoup de nouvelles têtes, parce que c'est un événement qui est différent des tours en tournu-joie. Et c'est super parce que y a eu de la médiation faite, donc forcément il y a eu un rayonnement différent dans la population de base sur la création. Donc ça a amené aussi des nouvelles personnes. Enfin, très souvent il y a aussi des gens qui sont habitués de venir et qui pour une fois ont envie de donner un coup de main. Je suis bénévole. Je le vis un petit peu comme un événement qui est un petit peu historique et important pour la ville de Tournu. Et je sais pas ce qui m'a plu dans le fait de participer, c'était de détourner un petit peu l'historique par rapport à l'histoire de la carpe, tout ça, par rapport à la Saône, et c'est aussi un petit peu une mise en valeur. C'est vrai, par rapport même à Tournu, par rapport à la ville. Moi je m'appelle Lisa, j'ai fondé l'association qui s'appelle Chez ta sœur, qui est implantée à Tournu depuis 2019. Moi je suis donc Sophie et je suis intervenante donc à l'association Chez ta sœur. Donc je donne principalement les cours d'art plastique enfants, adultes et je participe aux divers projets, quels qu'ils soient. Pourtant, quand on a réouvert, ça a été un petit peu difficile de réaccueillir les gens dans les spectacles, par exemple. Le collectif qui est agrégé autour du Galpon a cette volonté-là de créer du lien. Après, créer du lien, ça pourrait être complètement autrement. Après, c'est la culture qu'on sait faire. Donc, c'est notre média. Depuis le début, on est sur des valeurs, on défend le prix libre. Ce qui est compliqué sur des événements comme ceux-là qui, effectivement, alors coûtent cher. C'est ce qu'on nous dit, cet événement coûte cher. Est-ce qu'on considère, qu'est-ce qu'on considère quoi ? C'est toujours la même chose. Il y a plus, on a essayé de faire un compte pour faire une sorte d'affiche un peu poétique à l'entrée, à se dire tiens alors qui a participé à
cette foire et puis on commence à égrener 100 personnes qui ont fait du cinéma, 350 qui ont fait des ateliers, et puis les cuisiniers, puis ci et puis ça. Et d'un seul coup, on s'aperçoit qu'il y a vraiment presque 1000 personnes qui auront travaillé autour de la foire des Bordes. Et c'est pareil, est-ce qu'on a déclaré plus de 2500 heures d'intermittence du spectacle. Ce qui est aussi une volonté pour nous, c'était de pouvoir faire travailler les gens de notre territoire, et notamment les gens qui avaient souffert des fermetures de salles, etc. La réunion de plein d'associations, d'initiatives locales et de travailler sur un même projet qui donne un élan collectif qui est vraiment super chouette. Et de tous se retrouver. On travaille depuis quand même quelques mois là-dessus. Donc on en parle tout le temps, tout le monde vient me poser des questions, donc il y a vraiment cette espèce d'élan. Ce qui était marrant aussi, parce qu'en plus ça a été un prétexte. Et comme les gens se posent des questions, parce qu'en fait c'est vrai qu'on n'avait pas forcément connaissance de ce qu'était exactement cette foire à l'époque, et du coup c'est un petit peu mystérieux. Atelier, on a travaillé sur le gros masque de poisson qui est là au-dessus avec les jeunes de l'IME, en situation de handicap, donc c'était aussi très intéressant de travailler avec eux. Et après, c'est vrai que c'était aussi bien des enfants que des adultes. Moi, même les participants de mes ateliers, qui sont des ateliers réguliers, ont participé aussi, se sont investis dans le projet. Tout le monde s'est mis à faire des masques de poissons, finalement ça a commencé à complètement déborder. Un public qu'on n'avait pas vraiment au départ, qui est venu très spontanément. L'idée, c'était de faire une petite tranche de pain au levain. Donc là, on a fait appel à Nicolas Chassis pour les pains, qui est un boulanger à Buffière, qui fait des pains au levain cuits au feu de bois. Donc on a fait une petite tranche toastée et dessus une rillette de carpe. Alors on a mixé un peu de carpe et silver avec de la nette, on a mis un peu de piment coréen dedans aussi. Voilà, et donc là on va faire pour l'apéro une grosse tartine de rillettes de carpe assez épaisse, un truc assez gourmand quoi. C'est juste de se maintenir notre ligne de conduite, et voilà, mais c'est comme, je pense, comme pour le spectacle. C'est faire des spectacles en fait, mais on a toujours eu la volonté, que ce soit à Détour, d'associer les associations des villages avec nous et de partager les bénéfices pour qu'il y ait de l'activité qui se crée après notre passage. Après, par rapport au repas, c'est sûr qu'on a mis 10 entrées après avoir ardemment discuté. On voulait faire une réservation à prix libre. Bon, on ne gagne pas toutes les fois. Donc on a mis la réservation à 10 €.
Après, on a suffisamment fait de pédagogie, il me semble, sur les 15 dernières années à propos du chapeau. Et c'était quand même que le menu soit un petit peu interactif. Donc ça, c'est nos gimmicks professionnels. En fait, on prend des œufs de la poule verte, des œufs bio de Tournu, qu'on cuit au four entier en coquille à 64 degrés. On les envoie dans une panière avec de la paille cuite et que les gens le cassent dans l'assiette. Au sein de tout ça, c'est l'idée de travailler vraiment avec d'autres acteurs sur le même territoire. Et ça, c'est une envie qu'on avait déjà avec l'association de Chapassa. Il y a cette initiative qui est commune avec d'autres acteurs, ça renforce aussi cet élan-là. Sans bénévolat, les artistes et les techniciens et les professionnels qui travaillent, ils font des heures de réunion, etc., qu'on peut considérer comme du bénévolat. Sinon, ça ne marcherait pas. Pour être avec nous, juste pour pas qu'on soit seul, pour dire allez, on y va, on est ensemble. On est nombreux. On a de l'énergie, c'est ça qui fait qu'on peut continuer parce qu'effectivement, sûrement qu'on est fatigué, mais en même temps ça porte. C'est un prétexte pour essayer de se retrouver. Nous, on a vu par exemple dans notre salle au Galpone que c'était difficile de redémarrer alors qu'on n'a quasiment pas arrêté. On fait appel à des artistes professionnels, on est allé voir des enseignants, des associations, on a lancé des appels comme ça en disant on a envie de faire quelque chose avec des gens, une sorte de volonté du territoire de participer. On a été un tout petit peu débordés par l'idée de départ, c'est-à-dire qu'en fait, en tout cas, les gens ont été vraiment en demande et a servi juste de plateforme de rencontre finalement, de plateforme de rencontre entre des gens et des gens, des artistes et des gens, des vieux, des jeunes, qui avaient juste envie de faire ça ensemble. On reçoit plein de témoignages d'amitié, de rencontres et puis aussi ce qui est assez chouette, alors on n'a pas fini, on n'a pas encore commencé la fin. Mais pour nous, le projet il est déjà hyper réussi dans la rencontre. Après, on espère que le spectacle sera beau, que la foire marchera, etc. Ça c'est sûr, mais en tout cas, la rencontre, elle est réussie. Et surtout, ce qui est assez étonnant, c'est que les gens qui ont fait des ateliers, ils ont envie de
continuer à faire des ateliers, de se retrouver, de trouver un moyen de financer le travail des artistes, etc. Et du coup, on espère que la foire des Bordes, c'est le début de quelque chose.